Lancé officiellement le lundi 26 juillet 2021 sous la présidence de son Excellence Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, le processus des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se poursuit. Après les consultations nationales, les réflexions des commissions thématiques placent maintenant à l'atelier de validation du rapport de synthèse générale des consultations des EGENA. Présidé par le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cette rencontre a vu la participation du Dr Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, du ministre des Sports, des Loisirs et de l'économie sportive, M. Claude Danho-Paulin, du commissaire général des EGENA, M. Binet Francis, des membres représentants des institutions. La dite rencontre portait sur la validation des réflexions sur la documentation proposée par la Task Force EGENA. Mariatou Koné, en tant que président du comité de pilotage des EGENA, a saisi l'opportunité pour saluer et féliciter tous les différents acteurs et amis de l'éducation nationale pour l'intérêt porté au processus. Au regard de la qualité des personnalités prenant part à l'exercice de ce jour, je me réjouis d'emblée de la portée des contributions du comité de pilotage, contributions qui feront de la synthèse des travaux des États généraux un document de référence pour la co-construction indispensable de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, c'est donc avec confiance et enthousiasme que je déclare ouverte la première réunion du comité de pilotage des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Je vous remercie infiniment. Retenons que cette activité se déroulera sur une demi-journée et laissera place à une autre étape tout aussi importante. Nous avons donné l'occasion aux populations, à tous ceux qui ont contribué, d'identifier les forces et les faiblesses de notre système éducatif. Et sur cette base, ils ont fait des propositions, proposé des pistes de remédiation et fait des recommandations d'ordre opérationnel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu, sur la base de ce constat, du diagnostic qui a été fait, essayer de donner les contours de l'école ivoirienne telle qu'ils la souhaitaient. Et ce sont ces dimensions de l'école ivoirienne qui vont être présentées, ainsi que les leviers qui donnent la possibilité d'une transformation en profondeur de l'école ivoirienne. Notre pays attend beaucoup des conclusions de ces états généraux d'éducation parce que nous avons eu dans le passé un système éducatif très fort, performant, qui a permis la formation de nombreux cadres, dont de nombreux ingénieurs, puisque moi j'étais dans le milieu de la formation des ingénieurs pour ce pays, et donc c'était un système relativement performant. Et malheureusement, les crises récurrentes ont fait que nous avons connu quelques difficultés, et il est bon, sous le leadership du président de la République et selon les instructions du Premier ministre, qu'on réfléchisse encore une fois sur ces questions et redonner la force à notre système éducatif. Donc nous sommes venus ici en tant que ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, la soutenir parce qu'il est nécessaire de créer des passerelles entre l'éducation nationale et l'enseignement technique et la formation professionnelle pour permettre aujourd'hui qu'il y ait un vrai maillage pour ce pays, pour les enfants de notre pays. Nous notons tous, aujourd'hui plus que jamais, que le sport doit avoir une corrélation forte avec l'éducation pour donner des repères à notre jeunesse, parce que nous voulons que nous ayons un esprit sain, mais il faut que le corps soit sain aussi. Et il y a une corrélation forte aujourd'hui entre notre système éducatif et les valeurs que nous voulons prôner à travers les valeurs du sport, à savoir le respect des règles, le respect de l'autre, le respect de l'humanité et le respect surtout des valeurs citoyennes. Nous sommes donc venus prendre part activement, à la suite de l'ensemble de nos collaborateurs, à ce travail de validation qui a commencé et qui va nous permettre de donner des sillons clairs à la Côte d'Ivoire dans la formation intégrale des Ivoiriens nouveaux voulus par le président Alassane Ouattara. Je crois que les Ivoiriens nous ont confié une mission avec l'enthousiasme que nous avons ressenti lors du lancement des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et lors de toutes les étapes. Nous tirons vers la fin pour avoir une boussole pour la Côte d'Ivoire, une boussole pour l'éducation de la Côte d'Ivoire, l'éducation nationale et l'alphabétisation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous présentons la synthèse des travaux au comité de pilotage. C'est à travers la validation du comité de pilotage que nous allons maintenant aboutir à un document avec des référents
pour la Côte d'Ivoire. Cette étape est donc très importante. C'est l'étape qui montre qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que les Ivoiriens ont donné comme proposition, disons qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait comme diagnostic, qu'est-ce que les Ivoiriens ont donné comme proposition et qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat, qu'est-ce qui peut être fait à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est en fonction de cela que l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires vont donc se préparer pour la mise en œuvre des réformes qui en seront dégagées.